Je voulais un film. J'ai pas attendu Canal+, j'ai pas attendu CMC. Je ne suis pas un fils d'eux, je n'ai pas de bras longs. J'ai compté que sur ma force et sur ma détermination. J'emprunte les mots de Kerry James, le rappeur français. Vous voyez, j'ai discuté avec un ami hier. Sa discussion m'a vraiment marqué. Il me parlait du fait que le gouvernement n'aide pas la jeunesse. Le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas cela. Je pense que ce qui est important, et ça va être violent ce que je vais dire, c'est de se dire que le gouvernement ne sauvera personne. Dans un pays, c'est le secteur privé qui aide les gens à se propulser dans la carrière ou dans la vie active. Lorsque le secteur privé n'arrive pas à le faire, vous-même, vous devez devenir une sorte de secteur privé, c'est-à-dire créer un business afin de vous permettre d'assumer vos responsabilités, vos différentes charges. Tout le monde veut rentrer à la fonction publique pour devenir fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Dans un pays, dans aucun pays que je connaîtrai, il n'existe l'État qui soit le premier employeur de ce pays-là. Le gouvernement met des mesures pour permettre la création d'emplois, mais c'est le secteur privé qui développe réellement un pays. Dans son discours, j'ai compris que finalement, s'il ne devenait pas fonctionnaire, il ne pourrait absolument rien faire, comme si sa vie ne dépendait que ça. Mes jeunes frères, voire même mes grands, je pense qu'il faut oublier le fait que tout le monde doit travailler au niveau du gouvernement ou dans une instance étatique. C'est le secteur privé qui développe un pays. Alors, commencez à sourcer dans le secteur privé. Et puis, il y a une chose, il y a une forme de facilité que nous, jeunes, avons maintenant, c'est de tout remettre sur le gouvernement. Je pense que le gouvernement n'a aucune responsabilité vis-à-vis du fait que nous ne soyons pas forcément employables. L'employabilité dépend aussi de l'expérience, de nos différentes compétences, mais aussi des soft et des hard skills que nous avons nous-mêmes. Beaucoup de personnes que je connaisse font des fous sur les réseaux sociaux et ils s'étonnent demain que les employeurs voient leur CV et leur profil et qu'ils décident de ne pas les employer. Je vous ai toujours dit que sur les réseaux sociaux, les gens vous voient, les gens vous regardent. Faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Loin de l'idée que je lui reproche quoi que ce soit au travers des réseaux sociaux, mais je pense qu'il est important qu'on assainisse un petit peu notre image au travers des médias sociaux. Les réseaux sociaux nous blaguent. Parfois, vous allez faire le clown sur les réseaux sociaux, vos amis vont vous applaudir, vont vous acclamer, mais vous oubliez que les mêmes employeurs chez qui vous allez aller postuler vous regardent également. Quel est le message que vous leur véhiculez? De temps en temps, vous avez des sujets sur lesquels vous pouvez parler. Prenez votre caméra, prenez votre micro, renseignez-vous, ne serait-ce que peu sur ces sujets-là. Communiquez ce genre de messages-là. Ça va vous faciliter certains accès. Ça vous permettra aussi de redorer votre branding personnel. C'est très important. La marque personnelle doit être promue. Vous voyez de la manière dont aujourd'hui, lorsqu'on va acheter une paire de baskets, on va aller directement vers Adidas, Nike, Reebok ou toute autre marque. C'est parce qu'ils ont su travailler leur image de marque. Alors, même en tant qu'individu, nous devrions pouvoir faire ce travail-là également. Travailler notre image personnelle. C'est ça qui fera également la différence. Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que lorsque je devais signer mon CDI dans ma première entreprise qui est Eiffage, mon premier employeur m'a dit ceci: Cheikh, on ne t'emploie pas pour ta compétence technique. On t'emploie tout simplement pour ta qualité humaine. Ça veut dire que j'ai su faire en sorte que les gens ils m'apprécient autour et j'ai vendu quelque chose que moi-même je ne savais pas que j'étais en train de vendre. Et par la suite, j'ai appris la partie technique. Car oui, peu importe l'école dans laquelle nous viendrons, ce qui est important pour un employeur d'abord, c'est de voir est-ce que vous avez une vraie qualité humaine. Et malheureusement, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. On pense que faire le con sur les réseaux sociaux ou autour de nous, c'est ce qui va nous propulser. Alors oui, si vous avez envie de créer votre business pour vous, c'est très bien. Mais lorsque vous voulez avoir accès à des entreprises privées, à des postes stratégiques, croyez-moi, vous ne serez pas pris. Et donc voilà, c'était vraiment pour compléter le message. N'attendez rien du gouvernement. C'est à vous d'aller chercher votre emploi dans le secteur privé. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire, mais il ne va pas créer des chômeurs programmés lorsqu'il vous recrute dans des instances gouvernementales. Donc oubliez ceci. Le gouvernement ne pourra pas employer tout le monde. Et si vous n'avez pas les concours, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Vous devez compter sur votre détermination et votre courage. Voilà ce qui va vous faire sortir de la galère dans laquelle vous êtes. J'espère avoir été clair dans cette vidéo-là. Je vous souhaite un très bon début de semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.